Salut à toi, ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs, aka Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce Sneakers of the Month Top 10. Alors on va voir ensemble les 10 plus belles paires du mois de novembre, du mois qui vient de se passer. Et bien sûr, comme il y a eu beaucoup de sorties au mois de novembre, mais vraiment beaucoup, les choix ont été très difficiles. C'est important de vous expliquer que j'ai des critères de sélection variés. Je me base pas que sur mes goûts personnels, et je ne prends pas en compte que la cote. Sinon ce serait toujours les mêmes paires dans le top du classement, ok? Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. L'histoire de la paire, le design de la paire, le concept, les colorways, l'originalité, etc. etc. Vraiment beaucoup de choses. Donc sans plus attendre, on va commencer, non? C'est parti! Numéro 10. On commence en douceur, mais en beauté, avec cette lourde collaboration entre le shop de Las Vegas, Extra Butter, et Saucony Shadow 5000, la nommée For the People. La paire est sortie le 8 novembre aux US et le 26 en Europe, à 130 € la paire. Numéro 9. La deuxième collaboration entre le rappeur-acteur Cam'ron et Reebok. Pour une ventilator suprême, la Fleabog 2, magnifique concept où on sent bien la patte de Cam'ron. La paire est sortie aux US et en Europe ce lundi 28 novembre, dans un très joli packaging à 150 €. Numéro 8, une paire très limitée vendue par Raffle aux États-Unis chez Bait le 19 novembre plus précisément. On ne compte plus les superbes collaborations entre Bape et Diadora. Celle-ci porte le nom de Spigia Rosa sur un modèle L9000 vendu à 210 $. Numéro 7, encore du lourd collab Baker Shoes. Shop US et Adidas NMD R1 Prep Knit, très joli modèle qui a eu beaucoup de succès, vendu à 180 €, sorti le 12 aux États-Unis et le 19 en Europe. Numéro 6, la Air Jordan 1 Black Toe qui a eu du mal à sortir chez Nike mais qui est arrivé finalement le 18 novembre à 150 €, prix Air Jordan 1. Gros succès cette paire. Numéro 5, la magnifique Air Jordan 3 OG True Blue avec le Nike Air On Back. Sorti le 25 pour le Black Friday à 190 €, un classique OG à avoir. Mais sachez qu'à la base, elle était une place au-dessus dans mon classement, dans ce classement-là. Elle était une place au-dessus. Mais à la vue du surstock de la paire, elle perd de la valeur, forcément. Voilà, Nike a tué un peu la paire, pour moi en tout cas, comme avec les Air Max 0 ou comme Adidas avec les NMD par exemple. Alors je m'explique rapidement, désolé de couper le top 10 comme ça, mais il faut que je vous explique, enfin il faut que vous compreniez ma façon de voir les choses. On va comparer par exemple une collection de sneakers à une collection à une cave de vin, à une collection de bouteilles de vin. Donc si on prend un vin de très bonne qualité et qu'en plus il est rare, donc forcément il va évoluer avec son temps, il va prendre de la valeur, il a déjà beaucoup de valeur mais il va en prendre encore plus. Et donc si c'est un vin normal, même un bon vin, que tout le monde a pu l'acheter partout, il va pas prendre autant de valeur que l'autre vin. Vous me suivez? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quelqu'un, je sais pas moi, qui collectionne les voitures par exemple. Il va chercher des belles voitures, il va pas collectionner des Clio. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour la True Blue, quand je vois que 6 jours après, elle est toujours copable, on peut toujours la cope, et ben je trouve que Nike, Jordan Brand, a fait baisser la valeur de la paire. Vous comprenez mon raisonnement? Un raisonnement de collectionneur. Donc ils font baisser la valeur de leur paire pour faire plus de profit. Voilà, et je trouve ça vraiment dommage. Alors attention les gars, j'ai rien contre une bonne quantité, voilà, j'ai rien contre ça. Mais là, croyez-moi, avec le temps, je sais à peu près analyser certaines choses. Et là, c'est du surstock, il y en a beaucoup trop, quoi. Il y en a vraiment beaucoup trop. Numéro 4, la collab entre Roundel et Nike Lab Zoom Spiridon. Alors les Français disent Spiridon, et chez la marque US, c'est Spiridon. Édition limitée. Très réussi, d'où sa place dans mon classement. Les deux colorways se sont vendus à 165 €. Numéro 3, le pack Black Friday des Adidas Yeezy Boost 350 V2 en 3 colorways, red, copper et green. Du lourd, très difficile à avoir et un confort au max. Prix de la paire au retail, 220 €. Numéro 2, la nouveauté de Nike, les Special Field Air Force One, qui ont eu un énorme succès. Et c'est qu'elles sont très belles. On ne peut pas leur enlever ça. Et de plus, parfaite pour la saison, sortie en 2 colorways femmes à 175 € et en 2 colorways hommes à 190 €. And the number one is la Air Jordan 11 Premium Cool Grey, de son petit nom la Suède ou la Grey Suède, etc. etc. La paire est sortie seulement dans 2 shops de New York, Kiss et Concept, à 400 $. Je ne sais pas si on la verra en Europe, mais ce que je sais, c'est que c'est du lourd de chez Lourd Brother. À titre perso, je ne suis pas très Jordan 11, mais je le redis, ce n'est pas un classement selon mes goûts personnels, même si ça influe un peu forcément. It's done, damn brother! J'espère que ce Sneakers of the Month vous aura fait kiffer. Si c'est le cas, vous êtes tout à fait libre de presser le thumbs up
en bas de la vidéo. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit et sans danger physique. Si vous voulez plus d'infos sur certaines de ces choses dont je vous ai parlé, et vous avez la liste dans la description d'ailleurs, je vous invite à taper leur nom sur Google et vous trouverez des sites qui en parlent plus précisément. Voilà, parce que moi je fais juste le top, hein, je rentre pas dans les détails vraiment. Et juste une petite chose, c'est que je vais rajouter une petite catégorie là dans mon top, c'est que je vais rajouter la catégorie Challenger, et je vais choisir 3 Challengers qui étaient aussi en réflexion dans le classement. Dans ce classement, il y avait aussi en réflexion, en Challenger, la Titolo collaboration Lecoq sportif sur un modèle Air 1000, elle s'appelle la Melomint. Bien sûr, il y avait aussi la Air Jordan 1 Top 3, hein, forcément, elle était dans les Challengers, les gars, rassurez-vous. Et il y avait aussi la collaboration Sneaker Freaker et Diadora pour une V7000 Taipan. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. Et je vous dis à dimanche, 19h, si tout va bien, pour mon classique Sneaks of the Week. He'll be back, brother!